Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble du coup ce qu'est réellement le cheminement du closing. Vous êtes dans le module l'art du closing et donc on va forcément rentrer dans le vif du sujet. Ok, vous avez pu découvrir préalablement du coup euh, les 10 croyances, ok, qui sont vraiment des croyances à relever en closing, d'accord. Euh, et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est réellement le cheminement du closing. Le cheminement du closing, ce sont toutes les petites étapes, ok, toutes les petites étapes qui sont du coup créées et mises en évidence dans un ordre précis et qui est à respecter par le closer. En fait, en tant que closer, toutes les questions que vous allez poser respectent forcément cet ordre, respectent forcément ce cheminement que je vais tout simplement révéler avec vous. C'est-à-dire que le closer, il commence ici et il termine ici. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs petites étapes dans lesquelles le closer passe. Et s'il en saute une, malheureusement, elle peut se traduire en objection à la fin de l'appel par le prospect. OK? Donc, moi, en tant que closer, je n'utilise presque plus de script. Ce que j'ai sous les yeux, c'est juste un cheminement pour que je sache où je suis et pour que je comprenne ce qui m'attend, que je sache ce qui m'attend, quelle est l'étape suivante qui arrive et donc quelles sont les questions qui arrivent après celle-ci. J'ai juste besoin d'avoir le cheminement en dessous de mes yeux et ensuite c'est OK pour moi, j'y vais. J'ai pas besoin d'avoir des questions toutes faites, c'est fini. À un moment donné, vous allez prendre de l'expérience en tant que closer et vous aurez plus besoin d'avoir un script alors, je conseille toujours d'avoir un script sous les yeux, mais moi, j'ai un cheminement, j'ai quelques questions à côté qui font mon script, mais forcément, euh, tout dépend de votre domaine, mais il faut toujours créer un script en fonction du domaine dans lequel vous travaillez. OK? Alors, avant que je commence et que je vous montre du coup ce cheminement, je vais vous demander une chose. Ce cheminement, il est à connaître par cœur. C'est-à-dire qu'il est vraiment à connaître par cœur. Il est vraiment à connaître par cœur. Pourquoi? Pour que vous puissiez être indépendant et incarner votre rôle du closer. OK? Incarner votre rôle du closer. C'est très simple. Il faut que vous connaissiez vraiment, que vous maîtrisiez toutes ces petites étapes. Elles sont à retenir. Voilà, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. OK? Donc, il y a 14 étapes à retenir pour que vous puissiez tout simplement comprendre où vous en êtes dans le script et qu'est-ce qui vous attend par la suite. OK? Alors, on y va. Moi, j'adore les cartes mentales. Je pense que vous le savez maintenant. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et je vous invite vraiment à l'utiliser vous aussi parce que, enfin, moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de voir et je cultive, je nourris ma mémoire avec tout ce qui est visuel. OK? Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs couleurs. En fonction de l'attitude, en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes, il faut adopter une attitude adéquate, une posture adéquate. Il y a trois attitudes, celle de l'énergétique, de l'autoritaire et celle justement lorsque tu es calme et empathique dans l'appel. Énergétique, elle est jaune, autoritaire, elle est rouge, calme et empathique, elle est bleue. C'est OK jusqu'à ici? Parfait. Alors on commence. Forcément, on commence par la connexion. Vous savez, le but, c'est de briser la glace. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis des questions à droite, comme ça vous fait un script, tout fait. OK? Ensuite, vous aurez juste à le personnaliser avec votre propre script qu'on pourra créer par la suite ensemble, tout dépend des domaines dans lesquels vous allez travailler. Mais au moins, voilà, vous allez pouvoir inclure votre script à côté. Donc, connexion briser la glace. Permettez-vous que l'on se tutoie, ça rendra les choses plus simples. Jean-Michel, comment ça se passe ta semaine? D'où tu viens? Il fait quel temps? Voilà, on brise la glace, on se connecte simplement. Ensuite, le cadrage. Poser le cadre de l'appel. Est-ce que ça te va si on rentre dans le vif du sujet? Allons-y. Le but de notre trapèze, c'est vraiment faire le point sur ta situation, comprendre ce qui te freine et analyser ce dont tu as besoin. Ensuite, si seulement si on peut t'aider, bien à ce moment-là, je te présenterai ma solution. Voilà, ça donne ça. Comme vous pouvez voir, c'est rouge parce que là, il faut poser le cadre. OK? Donc, on est autoritaire. Ensuite, la confiance carrée. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel?
Donc ça, c'est la première question. Elle ne fait pas partie de la confiance carrée, mais je vous l'ai mise ici. Parce que cette question, il faut la poser. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel? C'est la première question qu'il faut poser pour comprendre, prendre de la température, lui laisser de la place et commencer tout simplement à rentrer dans le vif du sujet. Donc la confiance carrée, vous l'avez vu, c'est une confiance qui contient 4 confiances. La première, c'est la confiance envers vous. Ok? Ça se valide pas durant l'appel, ça se nourrit, ça se ressent. La confiance envers le programme, tu lui présentes à la fin, du coup tu checkes la confiance envers le programme à la fin. La confiance envers l'opportunité, s'il fait de l'immobilier, il faut qu'il soit convaincu, s'il veut acheter un programme en immobilier, il faut qu'il soit convaincu que l'immobilier va l'aider dans sa vie. Ok? Et la confiance envers l'entreprise. Et nous, à cette étape-là, on va venir renforcer la confiance envers l'opportunité et l'entreprise. La confiance envers toi et le programme, ça sera durant l'appel et à la fin de l'appel. La confiance envers l'opportunité et l'entreprise, c'est maintenant. Pour cela, on peut dire qu'est-ce qui te plaît chez nous, chez notre société. Qu'est-ce qui t'attire chez notre société. Vous voyez, là, je renforce, j'obtiens ce qu'il apprécie chez nous. Donc, je renforce la confiance vers notre entreprise, tout simplement. Si le prospect connaît la société, ne la connaît pas, justement, il la connaît depuis très peu, évitez de poser cette question. Vous pouvez plutôt dire qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a plu dans notre masterclass, par exemple. Vous voyez? Est-ce que s'il vous connaît depuis peu et tu lui poses cette question, il va dire bah, je vous connais depuis peu, ce que j'aime, bah, j'aime ces choses-là, mais je vous connais depuis peu. Vous allez créer un doute peut-être. Ok? Donc, je vous conseille de la poser si le prospect vous connaît. Ensuite, qu'est-ce qui t'intéresse dans la thématique, donc dans l'opportunité? Qu'est-ce qui t'intéresse dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce qui te plaît dans les crypto-monnaies? Vous voyez? Confiance carrée, confiance vers l'opportunité. Normalement, ici, vous avez 2 questions à poser, c'est tout, avec celle-ci. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel? Alors, ensuite, on passe au décisionnaire. Et tu es en mesure de prendre une décision seule aujourd'hui. Good. Ensuite, on passe, donc comme là, vous pouvez voir, c'est bleu, parce qu'on est calme, on laisse de la place. Décisionnaire, on est calme, on laisse de la place. Là, c'est encore pareil. Source de motivation, comprendre ses motivations. Qu'est-ce qui te motive à devenir investisseur? Voilà. Quel est ton pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te donne envie d'entreprendre aujourd'hui? Vous voyez, on comprend son pourquoi, sa motivation. Ensuite, on va dans les douleurs. Et là, le but, c'est de comprendre ses douleurs. Donc, ça donne ça. Alors, je sais que ce n'est pas une question facile, mais dis-moi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie? Ensuite, on va dans des questions secondaires. Que veux-tu dire par là? Dis-moi en plus à ce sujet. Cela fait combien de temps que tu es dans cette situation? En quoi ce problème affecte ta vie, affecte la vie de famille, affecte ta vie de famille, pardon. Donc, on élargit le problème dans les différentes sphères de la vie du prospect. OK? Une fois qu'on a compris les douleurs, voilà, c'est un travail que vous avez découvert auparavant. Ensuite, on va dans l'impuissance, la tentative de résolution. Et à ce moment-là, tu peux aller dans des questions comme qu'as-tu déjà essayé avant pour résoudre ce problème? Pourquoi cela n'a pas fonctionné? Donc là, le but, c'est de relever la croyance tentative de résolution, donc ce qu'il a essayé de son côté qui n'a pas fonctionné pour résoudre son problème. Et le but, c'est de lui faire ressentir cette incapacité de le faire seul, cette impuissance. Ça, c'est très important. Faites-lui ressentir cette impuissance pour lui faire comprendre qu'il a besoin de vous. Donc, qu'as-tu essayé avant pour résoudre ce problème? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ensuite, l'urgence. Toujours autoritaire. Hein. Vous avez vu, là, on passe en mode autoritaire. Ça y est, là, on passe en mode autoritaire. Urgence, coût de l'inaction. Donc, l'urgence de résoudre son problème. Donc là, on va réveiller cette importance, cette urgence de résoudre son problème maintenant. Exemple. Donc, coût de l'inaction ou conséquence de l'inaction, voilà, c'est pareil. Admettons, tu restes dans cette situation les mois qui suivent, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Quel est ce pourquoi de résoudre, pourquoi est-ce important de résoudre ton problème maintenant? Quelles répercussions peut avoir ce problème dans ta vie? Tu dois poser ces questions.
absolument ces questions. C'est très important. Parce qu'il ne sentira pas cette urgence de passer à l'action. Ok? Il faut qu'il sente ici cette incapacité de le faire seul, mais il faut qu'il sente ici cette urgence de résoudre son problème. Et s'il ne peut pas le faire seul et que c'est urgent pour lui de le résoudre maintenant, il va passer à l'action. Ok? On continue en étant autoritaire, c'est-à-dire, voilà, quand je dis autoritaire, c'est la posture du médecin. Ok? Il est là pour consulter, il n'est pas là pour se faire des amis, il pose des questions, il ne rassure pas. Donc là, on voit les ressources, valider le temps et l'énergie. Est-ce que tu disposes de 2-3 heures par semaine pour apprendre et avancer avec nous? Oui, ok, on valide, on passe à la croyance suivante qui est celle des finances, valider ses ressources financières. Et là, on pose une question. Un changement commence par une décision et notre accompagnement demande un investissement. Est-ce que tu as prévu des ressources financières pour investir sur toi? Oui, non, si c'est oui, good, si c'est non, on l'a vu ensemble comment traiter et on le verra si ce n'est pas le cas avec vous. Ensuite, on va dans la vision se fixer des objectifs et une destination. Donc là, on met plus d'énergie parce qu'on va se projeter. On va se projeter, on adapte notre intonation, notre temps et on va se projeter avec lui. Mais écoute, merci de m'avoir partagé tout ça. Sur une note plus positive et par rapport à tes objectifs à toi, comment voudrais-tu que les choses soient dans un an dans ta vie? Combien de chiffre d'affaires, revenus voudrais-tu générer en cette fin d'année? En quoi les choses seraient-elles différentes si tu gagnais autant par mois? Ok? Est-ce que ça aurait un impact positif sur d'autres domaines de ta vie, tes amis, ta famille? Ok? Comment tu te sentirais quand tu auras atteint cet objectif? Comment tu te sentiras lorsque tu auras atteint cet objectif? C'est une excellente question. Et qu'est-ce que Mohamed, qui aura atteint ses objectifs et ce niveau de succès, dirait à Mohamed qui est en face de moi aujourd'hui? Cette question, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette question. Il faut la maîtriser. OK? Donc là, on est dans la vision, on se fixe des objectifs quantifiables. Il faut que ça soit atteignable et mesurable pour lui. Mais il faut que ça soit émotionnel aussi. OK? Pour associer l'objectif tangible et émotionnel. Ensuite, on va dans l'engagement. OK? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as toutes les ressources, les connaissances et les compétences pour y arriver seul? Le but, c'est d'obtenir un non. Pourquoi ne pas rester là où tu es? OK, et en quoi c'est important pour toi d'agir maintenant, ne plus attendre? Je comprends que tu souhaites régler ce problème maintenant, mais dans quelle mesure tu es déterminé? Si ce qu'on propose te convient et te permet d'atteindre les objectifs, est-ce que tu réfléchirais ou tu te sentiras à la bonne place avec nous? Donc là, on l'engage. Donc là, l'objectif de l'engager, c'est quoi? Rappelez-vous, on l'engage pour obtenir son incapacité à le faire seul, son importance à le faire plus rapidement et donc d'obtenir des résultats plus rapidement et aussi de suivre un processus, un programme éprouvé par toute une communauté, un programme de réussite. C'est ça qui est important. OK? Il faut qu'on obtienne ces 3 éléments-là dans ces réponses, plus ou moins, directement ou indirectement, implicitement ou explicitement. OK? Dernière chose très importante, s'il n'est pas assez engagé, on ne passe pas à la présentation de l'offre. S'il n'est pas assez engagé, on ne passe pas à la présentation de l'offre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne passera pas à l'action. Donc, tu restes là. Tu continues à lui poser des questions jusqu'à qu'il te dise « Ouais, ok, c'est bon, je suis engagé. » quoi. Jusqu'à ce que tu sens qu'il est engagé. OK? Ensuite, on va dans le rêve bleu. Donc là, toujours, comme vous pouvez voir, autoritaire. Donc, notez ce qu'il attend précisément. Par rapport à ta situation, à quoi ressemblerait pour toi la solution idéale? Qu'est-ce que tu attends de nous? Sur quelle partie spécifique as-tu besoin d'aide? Tu veux dire que si tu veux, voilà, si tu veux X, Y, Z, tu te sentirais plus confiant dans ta capacité à réussir X, Y, Z? Oui, ok. Donc là, tu obtiens en fait ce qu'il attend de toi pour pouvoir l'insérer dans ton pitch, dans ta présentation de l'offre. Et là, présenter l'offre. Forcément énergétique parce que là, on met de l'énergie, voilà, on parle avec les mains, on est carré, on est concis, on est concret, on est cohérent. Vous connaissez les 7C, vous les avez découverts. Donc voilà. Est-ce que tu veux que je te dise comment on peut t'aider? On commence par cette question. Ensuite, on introduit l'offre. On introduit l'offre comment? Écoute, nous, on est spécialisé dans X, Y, Z.
Typiquement, les gens qui viennent nous voir sont dans ta situation. Et là, tu parles de ces problèmes. Et ils veulent atteindre X, Y, Z. Tu fais référence à ces résultats. Et nous, tout simplement, comment on les aide? Eh bien, et là, tu présentes l'offre. Donc, soit tu présentes le prix au début, ça te permet de… Quand tu présentes le prix au début, eh bien, tu parles du prix et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu dis ce qu'il y a dans le prix, tu lui fais oublier un petit peu le prix. OK? Alors que lorsque tu laisses le prix vers la fin, eh bien, tu lui permets de se concentrer avec toi sur le contenu et tu lui annonces le prix à la fin. Sauf que le problème, souvent, c'est que ce qui se passe, c'est que les prospects attendent qu'une chose, c'est de connaître le prix. Donc, ça dépend vraiment des niches. Les deux solutions, elles sont très bien. Elles sont, voilà, c'est en fonction de chaque closer, comment il se sent. C'est vraiment en fonction de votre personnalité, de comment vous vous sentez tout simplement. OK? Voilà un petit peu. Bon, moi, personnellement, je vous le dis, hein, je présente le prix et ensuite je pitch l'offre. Comme ça, je parle du prix. Comme ça, il est tranquille. Voilà, ça vaut ça. Ça vaut 4 000 euros, 5 000 euros. Et donc, qu'est-ce que tu vas avoir dedans? Tatati, tatata, nanani, nanana, ce que vous voulez. OK? Donc voilà, ça c'est le cheminement du closing que vous devez connaître par cœur. Je ne vais pas vous demander de connaître par cœur les questions. Évidemment, le mieux c'est que vous compreniez parfaitement votre script, ok? Mais le but c'est de comprendre ce cheminement qui est le plus important. Donc il y a 14 étapes, vous devez les connaître par cœur, ok? Donc je rappelle, connexion, cadrage, confiance carrée, donc valider l'opportunité plus l'entreprise, décisionnaire, source de motivation, douleur, tentative de résolution, l'impuissance, urgence, coût de l'inaction, les ressources, valider le temps, l'énergie, les finances, valider ses ressources financières, la vision, le projeter, l'engager, engager le prospect, le rêve bleu, noter ce qu'il attend précisément et présenter l'offre, tout simplement. OK? Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous voulez réussir en closing, vous devez connaître ce cheminement. Si vous voulez réussir et devenir un closer d'élite, vous devez connaître ce cheminement par cœur. Connaître ce cheminement par cœur et se rappeler au moins d'une question dans chaque étape. Rappelez-vous au moins d'une question dans chaque étape. Parce que lorsque vous allez vous rappeler d'une seule question dans chaque étape, les autres questions vont suivre naturellement. OK? Donc, je compte sur vous et je vous dis à très vite. Merci encore.